parler de la foi. Alors j'ai mis la foi, par la foi, dans la foi, grâce à la foi et à cause de leur foi. Et quand je lisais ce passage, ça m'a sauté aux yeux. Et c'est dans Hébreux chapitre 11. Et tout ça, vous le retrouvez dans Hébreux chapitre 11, où il est dit par la foi, dans la foi, grâce à la foi et à cause de leur foi. Et il y a des choses importantes. Et je pense, j'ai choisi aussi ce sujet qui est tellement dans notre langage chrétien. La foi, la foi. Ah ben avec la foi. Ah ben si tu as la foi. Hein, et on a facilement la répartie pour dire aux gens, oh, si tu avais la foi. Si tu avais la foi, ta vie, elle serait autrement, etc. Dans nos lectures aussi, on retrouve souvent la foi, le mot foi. Dans nos prédications aussi. Et pourtant, pouvons-nous affirmer que nous vivons par la foi et que nous obtenons par la foi? Est-ce qu'on peut vraiment le dire? Est-ce que, au fond de nous-mêmes, ce n'est pas quelquefois un langage, mais pas toujours une réalité? Et pourtant, quand on lit ces hommes, ces femmes dans la Bible où il est dit par la foi, ils ont fait ceci, par la foi, ils ont agi de telle manière, on se dit, ça, c'est vraiment des gens qui ont vu Dieu agir. Amen. Et on a besoin de cela. Alors la définition de la foi, dans le dictionnaire, le fait de croire quelqu'un et de lui accorder de la crédibilité. Avoir foi en une personne. Quelquefois, il est difficile de croire quelqu'un que l'on voit. Vous savez, les agriculteurs, là, on est venu leur faire des annonces, ils croient à moitié ce qu'on leur a dit. Pourtant, ils ont vu un ministre, un premier ministre venir leur dire des choses, mais ils y croient à moitié. Alors imaginez, croire quelqu'un que l'on ne voit pas. D'accord? Et la foi, c'est le fait de croire quelqu'un. Et dans la vie, on a des fois du mal à croire les gens qui nous parlent. Alors, faire confiance à Dieu concernant ce que nous avons demandé, alors qu'on ne le voit pas, même les disciples qui le voyaient tous les jours, même les disciples qui ont vécu avec Jésus, même les disciples qui ont connu la vie de prière, qui ont vu les miracles, qui ont été avec Jésus tous les jours, qui ont tout quitté même pour suivre Jésus à son appel, ils avaient du mal à le croire. Ils avaient du mal à croire les paroles qu'il disait. Quand il parlait de l'avenir, quand il parlait de son futur, ils doutaient. Et pourtant, ils étaient avec Jésus, ils étaient avec le Fils de Dieu, et ils étaient appelés, et il y avait quelque chose de puissant entre eux et Jésus. En croyant que nous l'avons reçu, alors faire confiance à Dieu concernant ce que nous avons demandé, en croyant que nous l'avons reçu par la foi, ça c'est la foi. Amen. Quand vous priez, quand je prie, croire que j'ai reçu ce que j'ai demandé et rester ferme sur ce que je crois, ça c'est la foi. Mais cette foi-là, est-ce que nous l'avons vraiment? Ou est-ce que quand on prie, on espère que le Seigneur a entendu, puis après on passe à autre chose, on oublie, et puis on n'est pas ferme dans cette prière, et on se rend compte que finalement, notre foi, elle a défailli par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Prendre une promesse de Dieu comme étant déjà nôtre, ça c'est la foi. Une promesse que Dieu fait, la prendre comme si elle était vraiment pour nous, c'est-à-dire se l'attribuer, se l'approprier, la garder dans notre cœur et rester attaché à la promesse que Dieu a donnée, ça c'est la foi. Amen. Prendre une affirmation de Dieu comme étant la nôtre, c'est la foi. Maintenant, la définition dans la Bible. Hébreux chapitre 11 au verset 1. Hébreux chapitre 11 au verset 1.
Dans la version Semeur, voilà, c'est Sandrine qui est au poste là ce matin. Or, la foi, version Semeur, je ne sais pas si tu peux. Voilà, c'est ça. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités que l'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Première chose, c'est un moyen d'être sûr. Alors je cherche dans le dictionnaire du latin securus, sans souci. Être sûr, ça veut dire être sans souci. Amen. La foi, c'est arriver à être sans souci. C'est le moyen d'être sans souci par rapport aux réalités que l'on ne voit pas. C'est ça. Amen. La définition. Être sans souci par rapport aux réalités que l'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça veut dire simplement qu'on ne les voit pas. Est-ce que vous avez déjà vu le ciel? Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. Hein? Eh bien, être sûr d'une réalité que l'on ne voit pas, c'est la foi. Amen. Et puis, c'est être certain de ne pas se tromper. Il est dit, la foi est une façon de posséder. Vous savez ce que ça veut dire, posséder? Eh bien, c'est avoir l'usage de quelque chose. C'est ça, posséder. La foi, c'est déjà avoir l'usage dans notre tête, dans notre cœur, d'une chose que l'on n'a encore pas. Amen. Mais c'est comme si on vivait avec. C'est comme si on pensait avec. Vous savez, il y a une jeune fille là, qui est fiancée en ce moment et qui va se marier au mois de juin. Je suppose que dans sa tête, c'est comme si elle vivait déjà avec son fiancé. Comme si elle était déjà avec, alors qu'il y a encore un temps pour qu'ils vivent ensemble. Mais c'est ça, vous voyez, la foi. C'est être déjà comme si. Amen. C'est vivre avec cette espérance. La foi, une façon de posséder ce que l'on espère. Amen. C'est le moyen d'être sûr et être sans souci, c'est qui est certain de ne pas se tromper, qui ne doute pas de quelque chose. La foi, c'est ça. Être sûr de ne pas se tromper. Et cette foi-là, quand elle vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne fait pas d'erreur, et Dieu ne peut pas nous tromper. Mais notre foi à nous, elle est des fois... Hein? Une chose importante, je ne sais pas ce que tu vas faire ce matin, mais la question est possèdes-tu ce que tu espères? Est-ce que tu possèdes dans ton cœur ce que tu espères? Tu possèdes le ciel dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu possèdes la vie éternelle dans ton cœur? Est-ce que tu possèdes la guérison dans ton cœur? Le ciel, on ne l'a pas encore. On y sera un jour. Mais pour le moment, on vit par la foi. Amen. On croit. Et si on possède dans notre cœur le ciel, c'est comme si on y était. Amen. C'est cette foi-là. Possèdes-tu ce que tu espères, oui ou non? C'est là que commence le combat de la possession. Je possède cette chose, je ne l'ai pas, je ne la vois pas, mais le Seigneur me l'a promis, le Seigneur me l'a dit. J'ai reçu une affirmation dans mon cœur que je suis sauvé, que j'appartiens à Dieu, que je suis enfant de Dieu, que je crois ce qu'il m'a dit. Je possède cette chose et je vis avec. Amen. Je vis avec l'espérance de la vie éternelle. J'ai des signes, mais je vis avec. Je vis déjà avec. Amen. Je possède ce que j'ai.
j'ai une voiture, par exemple, mais là, je la possède, elle est à moi, elle est dans la cour, elle est dans le garage, elle est à moi. Je la vois, je la touche, je la prends, je me déplace avec. Mais il est dit posséder ce que l'on espère, c'est-à-dire que l'on ne l'a pas encore dans le concret, dans le naturel. Ce genre de foi n'est pas basé sur la pensée positive, elle n'est pas basée sur l'optimisme. Ah ben oui, ben tout ira bien, de toute façon ça va se passer comme ça, de toute façon je l'aurai. Non, ça c'est pas la foi. Ça c'est des gens qui sont optimistes et ça leur fait du bien. Et d'ailleurs ça fait du bien à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont obtenir. Parce que ça, ce n'est pas la foi. C'est une bonne façon de réagir. C'est-à-dire, c'est une façon de lutter contre le souci. Et c'est très bien. Les gens qui sont positifs, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont la foi. Vous avez des gens que vous connaissez autour de vous qui sont positifs. Ils sont positifs avec leurs enfants. Ils vont leur dire, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et ça, ça rassure. Psychologiquement, ça fait énormément de bien. Si vous dites à vos enfants, vous n'y arriverez jamais, vous n'y arriverez pas, aussi et ça, vous les cassez. Mais si vous leur dites, ne t'inquiète pas, ça va aller, on va y arriver, et puis on va réviser, et puis tu verras, on va trouver des solutions. C'est bien. Amen. Mais ça, ce n'est pas la foi biblique. La foi biblique, c'est spirituel. C'est beaucoup plus que ça. Et ce genre de foi n'est pas basé sur... La foi biblique n'est pas basée sur un état d'esprit. Elle est basée sur la parole de Dieu. C'est un moyen d'être sûr des réalités que l'on ne voit pas. Être sûr d'une réalité que l'on ne voit pas. Es-tu sans souci sur les réalités que tu crois? Amen. Es-tu sûr des réalités que tu ne vois pas? Es-tu vraiment sûr que le ciel existe? Es-tu vraiment sûr que tu as été pardonné de tous tes péchés? Oui? Crois-tu vraiment que dès que tu fermes les yeux sur terre, ton âme se détache et passe dans un monde qui existe, qui est bien réel, que tu ne vois pas, mais qui est bien réel, mais que tu ne vois pas aujourd'hui? Il existe ce monde. Amen. Les anges, ils sont là au milieu de nous, on ne les voit pas. Les esprits méchants sont là aussi. On ne les voit pas, mais c'est une réalité spirituelle. Et la foi, c'est croire toutes ces réalités spirituelles. Et croire tout ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Jésus enseigne. Et c'est de vivre comme si on y était. Amen. Crois-tu vraiment à ton salut? C'est être sans souci, amen, quant à ton salut. Parce que tu crois ce que Dieu t'a dit. Tu crois le témoignage de l'Esprit de Dieu qui est venu dans ton cœur. Crois-tu vraiment que Jésus t'a guéri par la puissance de la croix? Tu es malade, tu as des problèmes, tu as un souci de santé, mais Jésus a dit qu'il a pris tous nos péchés, toutes nos maladies à la croix et que nous avons été guéris. Être sans souci, c'est croire que ce que Dieu a gagné pour nous dans le ciel nous appartient. Amen. Même si on ne le voit pas, c'est à nous et nous devons manifester notre foi, confesser notre foi, déclarer notre foi et dire Seigneur, tu l'as dit, maintenant s'il y a un obstacle entre ce que tu m'as donné et la réalité de ce que je vois, montre-moi. Si l'ennemi cherche à me détourner, s'il cherche à détruire ce lien qui est entre nous en mettant des doutes, montre-moi si c'est l'ennemi. S'il y a un obstacle dans mon cœur, dans ma façon de penser, tu me l'as donné, mais je ne le reçois pas maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose? Seigneur nous le montre. Parce qu'on lui demande. Amen. Il est dit dans 1 Pierre 2, 24, dans Parole vivante, il a pris sur lui nos péchés, il a porté dans son corps
sur le gibet pour que nous soyons morts pour le péché, que nous puissions mener une vie juste. Amen. Ça veut dire mener une vie juste, ça ne veut pas dire essayer d'être bien, c'est on est justifié. Amen. C'est ça que ça veut dire. On mène une vie juste parce que Jésus nous a justifiés, Jésus nous a déclarés purs. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ça veut dire simplement qu'on n'a plus de problème avec le péché parce qu'il a été réglé à la croix par Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on doit se vautrer dans le péché, parce qu'on aura des conséquences. Mais ça veut dire que le problème du péché a été réglé. On est déclaré juste. Dieu nous voit juste. Si on lui a donné notre vie, si on a fait une alliance avec lui, il nous voit et il nous déclare juste et il est là pour nous défendre. Amen. Il est notre avocat. Donc on n'a pas de souci. Amen. Alléluia. Et il est dit la même chose. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est dans le même registre que le salut. Ça veut dire que quand on croit au salut par la foi, on peut croire à la guérison par la foi. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes qui sont là. Ça veut dire qu'on déclare qu'on est attaché à ce que Jésus a déjà fait. Amen. Et c'est un moyen de lutter contre toutes les nouvelles qui peuvent nous tomber dessus. C'est un moyen d'être sûr que l'Éternel prend soin de nous. Amen. C'est un moyen de ne pas rentrer dans la panique, dans la peur, mais simplement d'affirmer avec certitude ce que Dieu a déjà dit. Amen. Et rester dans cet état d'esprit de foi. Le combat de la foi, c'est de croire fermement ce qui est déjà acquis, afin que cela devienne réel dans le visible. Amen. Croire ce qui est déjà acquis, afin de le voir réellement dans le visible. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. C'est déjà fait. Il faut prendre par la foi ce qui est déjà accompli. Amen. En ayant une attitude de remerciement, je l'ai déjà dit. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet parce que moi-même, j'ai besoin de le vivre et de vivre par la foi par rapport à des choses qui peuvent venir, à des examens et ci et ça. On a tous besoin de cela. À un moment dans notre vie, on peut avoir besoin. Et on doit se fortifier. Vous savez, quand les militaires partent au combat, ils ne partent jamais sans s'entraîner. Ils passent des mois et des mois à s'entraîner. Ils font des stages commando. On les met dans des réalités, on les met dans la boue, on les fait passer par des chemins terribles. Pourquoi? Parce que quand ils seront dans les réalités, c'est leur préparation qui les sauvera. Amen. S'ils ne sont pas prêts, la première balle qui va passer, elle est pour eux. Mais s'ils sont préparés, alors ils vont en éviter beaucoup. Oui, il y en a qui meurent, oui, c'est vrai. Mais ils vont en éviter énormément. Parce qu'ils se sont préparés. Et dans la vie, vous voyez, se préparer au combat, c'est ça. S'il y a des choses qui doivent venir sur nous, alors on doit être prêt à les combattre. Et on ne les combattra pas seuls. Dieu combat pour nous, Dieu a déjà combattu pour nous, et l'Église combattra avec nous. Amen. Mais c'est pas rien, c'est un combat. Et donc, il y a une attitude de remerciement et pas de pleurs. Oh Seigneur, fais-le, il l'a déjà fait. Alors on remercie. Amen. C'est un moyen d'être soulagé. C'est déjà fait. Maintenant, je dois rester ferme. Je dois remercier. Je dois simplement croire. Alléluia. Le combat de la foi, c'est de rester ferme sur nos demandes. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Ah là 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 là. À chaque fois que je lis ce verset, je dis, Seigneur, combien de fois j'ai demandé et à la fin de ma demande, je ne crois même pas que j'ai reçu. C'est-à-dire que je le crois, puis en même temps, je ne vis pas avec. Je ne possède pas ce pourquoi j'ai prié. Et c'est pour ça, souvent, qu'on n'obtient pas.
Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas, c'est parce qu'on ne reste pas en possession de ce qui nous a été donné, parce que nous l'avons demandé et nous devons croire que nous l'avons reçu. Alléluia. C'est ça. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 12, dans Parole vivante, il est dit, 1 Timothée 6, verset 12, il est dit, livre le beau combat de la foi. Le beau ou le bon selon les versions. Le beau, le bon combat de la foi. Engage-toi dans la bonne course et cherche à gagner le prix. Saisis la vie éternelle. C'est à cela que tu as été appelé et c'est pour cela que tu as fait jadis cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Alors, la définition de combat, c'est lutte entre deux ou plusieurs adversaires armés. La foi, c'est un combat. Amen. C'est une lutte. Et donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Même si on le prononce, même si je le prêche, même si vous le dites à quelqu'un, « Ah, si tu avais la foi, ah, si tu as la foi », derrière, c'est un combat. La foi, livre le bon combat. C'est donc une lutte entre deux ou plusieurs adversaires armés, deux formations militaires. C'est, dans le sens figuré, ça veut dire opposition, affrontement. Quand vous êtes amené à livrer un combat par la foi ou de la foi, c'est vous rentrez dans un combat. Et vous avez une opposition qui vient déjà de Satan. Puis après, il y a une opposition qui vient dans votre tête avec des pensées. Puis après, vous avez une autre opposition qui vient s'installer, c'est la puissance de la chair. Et quand vous avez tout ça qui s'oppose à vous, ben vous vous rendez compte que c'est un combat. Et que pour le mener, ce n'est pas simple. Parce que vous avez trois oppositions. Satan, toutes les pensées qui viennent mettre là, et puis la chair. Alors vous abandonnez tout de suite, ou alors vous dites, alors là, je lâche rien. Amen. Parce que j'ai besoin, parce que Dieu a promis, parce que j'ai reçu, je ne lâche rien. Le combat de deux idéologies, le combat du bien et du mal. La Bible dit que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. C'est parce que c'est comme si on n'a plus confiance, quoi. Sans la foi, ça veut dire, ben, finalement, je ne te fais pas confiance. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, il va nous aimer encore plus pour qu'on lui fasse confiance. Mais c'est un peu ça. Et dans la définition combat, par exemple, ils disent, elle a mené un long combat contre sa maladie. Parce que c'est terrible. Mais nous ne luttons pas contre la maladie parce que nous croyons qu'elle est vaincue. Mais nous luttons pour garder la foi, être sûr des réalités que l'on ne voit pas. Amen. Oui, quand on est malade, il y a un combat physique. Oui, on résiste physiquement. Mais le véritable combat, ce n'est pas de lutter contre la maladie, parce qu'on doit confesser qu'elle a déjà été vaincue. Amen. Mais c'est de lutter pour garder la foi. Amen. Rester en possession de la parole de Dieu. Rester en possession de la promesse de Dieu. Rester sans souci. Oh. Facile à dire au micro, hein. Dans 2 Timothée 4, verset 7, 2 Timothée 4, verset 7,
Dans Parole vivante, il est dit, j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. Amen. J'ai achevé ma course, je suis resté fidèle à ma foi. Il n'est pas resté fidèle à son église, il est resté fidèle à sa foi. La sœur, elle a déjà déménagé je ne sais pas combien de fois, mais elle est fidèle à Dieu. Amen. Et quand elle est dans une église, elle est fidèle à l'église où elle est. Le temps qu'elle est là, elle se donne, elle cherche, elle travaille avec les autres. Mais elle est fidèle à Dieu. Amen. On n'est pas là pour capturer les gens. On est là pour les aider à ce qu'ils soient attachés à la foi, attachés à la parole de Dieu. Et là où Dieu les emmènera, s'ils ont été bien nourris, bien enseignés, ils seront forts. Amen. Et quand on reçoit dans l'église des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont été bien enseignés, ils sont efficaces tout de suite. Amen. Et c'est ça qu'on doit vouloir, que le royaume de Dieu soit composé de gens, d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adolescents qui soient efficaces parce qu'ils ont été enseignés dans la foi, parce qu'ils ont reçu des certitudes et parce que là où ils vont, quand ils sont dans l'église, comme elle disait, ou quand ils sont sans église, parce que voilà, ils sont en voyage, qu'ils vont être quand même chrétiens. Et c'est le meilleur des tests. Est-ce que je suis chrétien en dehors de l'église ? Est-ce que je vis dans la foi, par la foi? Amen. Alors voilà, on pourrait en parler. J'ai combattu le bon combat. Dans Hébreux 11, verset 2, il est dit, je ne le cherchais pas, version Sommer, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes, c'est le passage du début, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Amen. C'est dans Hébreux 11, verset 2, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ils possédaient, ils croyaient, ils vivaient avec. Amen. Ils étaient sans souci. Prenons quelques exemples dans Hébreux. Par exemple, le premier qu'on peut prendre, c'est Noé. Hébreux 11, verset 7, dans la version Sommer, Hébreux 11, verset 7, il est dit, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voit pas encore. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Amen. Une vérité, mes amis, la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses qu'on ne voit pas encore. Amen. Les gens attendent des révélations, mais déjà, tout ce qui vous a été révélé, est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? On veut vivre de nouvelles révélations. Je ne suis pas contre, mais est-ce qu'on croit celles qui nous ont déjà été données dans la parole? Les prenons-nous au sérieux pour mener ce beau combat de la foi? Crois-tu au retour de Jésus-Christ? Combien de chrétiens ne se préparent pas, ne s'y attendent pas, n'y croient pas spécialement? Oui, ils le savent, mais de là à y croire, à vivre, en s'y attendant, en possédant cette promesse et en se disant, mais si ça vient maintenant, je veux être prêt. Amen. Est-ce qu'on vit avec ça? C'est une révélation qui est donnée. Allez dire aux gens du monde, Jésus va revenir, le peuple de Dieu va être enlevé directement aux soins. D'accord? On va dire, là, il y a un délire. Il délire. Mais vous croyez quelque chose qui a été promis que vous ne voyez pas. Amen. Et vous êtes attaché fermement à ça. Noé était attaché à la révélation qu'il avait reçue et pendant presque, je crois, 200 ans, et il a construit ce bateau pour amener sa famille. Il n'y avait pas eu de pluie. C'était quelque chose de fou. Réalisez, vous, le combat que cet homme a mené par une
révélation, comment a-t-il fait pour tenir son objectif dans un monde hautement imprégné par le mal? N'oublions pas le contexte. Le monde était imprégné par le mal et c'est pour ça que Dieu avait dit, je ne peux plus, je ne veux plus de ce monde-là, je ne veux plus, tout va passer par le déluge. C'est dans un contexte comme cela que cet homme a construit cette arche. Ce n'était pas un monde de bisounours où tout va bien, c'était un monde où c'était la cruauté, au point que Dieu dit, c'est fini. Posséder la foi, la garder et vivre et construire dans un monde pareil, pas rien. Hein? Il va poser un acte. Et je vais vous dire, la foi, c'est poser des actes. C'est ça la foi. Suite à cette révélation qu'il a reçue par Dieu sur l'avenir du monde, il va s'y tenir malgré l'adversité, malgré les critiques, les moqueries, les phases de découragement. Oh, moi, si vous me dites que Noé n'a jamais été découragé, qu'il n'a pas eu des problèmes pour construire, qu'il n'a pas eu peut-être des problèmes financiers, qu'il n'a pas eu des problèmes parce que les gens ne voulaient pas venir travailler, parce qu'on se moquait de lui, j'y crois pas. Parce que quand vous vivez par la foi, vous avez des obstacles énormes qui se présentent devant vous. Il y a eu des difficultés techniques de l'opposition. Il y a eu plein de choses qui se sont mêlées. Son acte, construire selon le plan de Dieu. Amen. Je commence à construire, je finis la construction. Il a posé un acte, je garde cette révélation et je construis. Amen. Un bateau pour sauver sa famille. Dans Genèse chapitre 6, verset 7, il est dit, Genèse 6, verset 7, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il est dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Mais il y a des gens qui marchent avec Dieu. Mais de là à avoir la foi pour construire d'une façon déterminée, quoi qu'il arrive, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Mais il avait déjà un capital en lui. C'était un homme intègre. Il est dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Corrompue, pleine de violence. Ben, c'est peut-être pire qu'aujourd'hui, hein, finalement. Il y a de la corruption, il y a de la violence. Mais c'était peut-être pire. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et là, il lui dit, voilà, toi tu vas faire ça. Non mais, je suis tombé sur la tête, qu'est-ce qui m'arrive? Il a posé un acte de foi. Je vais construire cette arche. Amen. Et c'est pour ça qu'il est dans les héros de la foi. Un autre exemple, Abel. Il est parlé d'Abel. Abel, son acte c'est d'offrir à Dieu un sacrifice. On a parlé des sacrifices la semaine dernière. Un sacrifice, alors j'ai regardé dans plusieurs versions, un sacrifice de plus grande valeur. Il est dit, plus agréable à Dieu que celui de Caïn. Un plus excellent sacrifice. C'est grâce à sa foi qu'il fut déclaré juste. Ce n'est pas son sacrifice, c'est sa foi qui l'a déclaré juste. Amen. Dieu lui témoignant son approbation en acceptant ses offrandes. Bien qu'il soit mort, la Bible nous dit, il continue à nous parler par sa foi.
on ne connaît pas bien l'histoire, il n'y a pas trop de choses qui sont dites. Mais cet homme, il a offert ce qui était... Je ne sais pas comment il a trouvé, pourquoi. Alors oui, on sait qu'il avait des animaux, que l'autre était cultivateur, etc. Mais je pense s'il est marqué comme étant un homme de foi, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et ça ne devait pas être facile. C'est faire ce sacrifice-là, offrir cela, il y a eu quelque chose pour qu'il soit noté comme un homme de foi. Amen. Pourtant, l'autre avait offert quelque chose. D'autres exemples, vous avez Abraham. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Je n'aurai pas le temps de voir tous, bien sûr. Abraham. L'acte qu'il a posé, c'est il obéit et il partit. Amen. Ça, c'est son acte de foi. Quitter sa famille, quitter son territoire, quitter peut-être sa religion, ses habitudes, quitter ses traditions, partir sans savoir où il allait, et puis vivre sous des tentes. Alors que dans le pays où il était, il ne vivait certainement pas sous des tentes, mais là, il va être voyageur. Son acte de foi, c'est obéir et partir sans savoir où il allait. Il vécut sous des tentes, de même qu'Isaac, Jacob, qui sont héritiers de lui, de la même promesse. Sa force, c'est ça. Il attendait la cité au fondement inébranlable. Amen. Il était attaché à quelque chose qu'il ne voyait pas. La force d'Abraham, c'est qu'il a posé un acte. Comment j'ai dit ? Il obéit et il partit. Il a posé un acte. Amen. Et puis, fondé sur la foi dans ce Dieu qui lui a promis quelque chose et qu'il ne voit pas. Amen. C'est pas rien, hein, quand même. Il est dit, car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et cette cité, ce n'était pas Canaan, ça c'était la terre. Cette cité, elle était céleste. Amen. Non seulement il les amenait dans un terrain, dans un pays matériel, mais sa foi à lui, elle était basée sur l'espérance éternelle. Donc son acte, il obéit et il partit. Maintenant, un autre exemple, c'est Sarah. Et puis, vous savez, Abraham, il a eu des moments de flottement. Hein. Mais ce qui est retenu, ce n'est pas ces moments de flottement, c'est sa foi. Amen. Quand vous lisez dans Hébreu, ce que l'on retient, c'est sa foi. Parce que sa foi l'a amené jusqu'au bout. Il a eu des moments de flottement. Il est reparti en Égypte. Et puis il y a eu cet enfant-là avec la servante. Mais ce que l'on retient, c'est qu'il a posé un acte, il est parti, il a obéi et il a cru dans la parole de Dieu. Amen. Votre vie, elle a des hauts et des bas, oui ou non? Mais ce que Dieu retient, c'est que vous lui appartenez. C'est que si vous marchez par la foi, vous lui êtes agréable. Et que si vous avez posé un acte dans votre vie et que vous le tenez, même s'il y a des flottements, ce que Dieu regarde, c'est la victoire qu'il vous donne. Amen. Et la victoire que vous avez saisie, c'est que vous vivez en possédant dans votre cœur, dans votre intelligence, dans votre âme et dans votre attitude, cette parole que Dieu a donnée. Amen. C'est ça votre force. C'est ça la foi. Alors Sarah, son acte, c'est faire confiance à celui qui avait promis. Pourtant, hein, si vous lisez dans l'histoire de Sarah, quand je crois que c'est les anges qui sont venus, oui, elle a rigolé, hein. Mais ce n'est pas ça qu'on retient. Dans Hébreu, ce n'est pas ça qu'on retient. Par la foi, verset 11, par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait
depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Amen. Même si dans sa chair, elle a eu des moments de doute, même si elle a attendu, je crois, plus de 20 ans, même si elle a eu des critiques, même si on s'est moqué d'elle, même si on a essayé de la détruire, même si on a essayé de lui dire « mais arrête de croire ça, regarde l'âge que tu as, regarde l'âge de ton mari », même tout ça, au plus profond de son être, il est dit, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Amen. Ça veut dire que dans son cœur, elle possédait cet enfant. Pourtant, la réalité n'était pas là. Mais au plus profond d'elle-même, elle avait cette foi-là. Amen. Pourtant, il y a eu des moments de flottement. Mais vous savez, ce qui est mis au plus profond du cœur, même s'il y a des combats, même s'il y a des défaillances par moments, si c'est bien ancré, si c'est sûr, si on l'a bien reçu, la foi triomphe. Amen. La foi triomphe. Un autre, voilà, il faut que je... Un autre, Enoch. Ce que l'on retient, c'est qu'il n'est pas passé par la mort. C'est ça, hein? Enoch, on dit, ah Enoch, alors lui, Enoch, il a eu de la chance, lui. Il n'est pas passé par la mort, il a été enlevé. C'est ça qu'on retient. Et vous savez ce que veut dire enlever? Quand vous entendez, vous savez, il y a une espèce de truc aux infos, là, quand il y a un enlèvement. Vous savez, une espèce de sirène, et puis il y a un message qui passe toutes les 2 heures, ou je ne sais pas combien, pour dire alerte enlèvement, etc. Ça veut dire qu'il y a souvent, c'est un enfant qui a été enlevé, qui a été pris, mis dans une voiture, amené à l'étranger, etc. Mais là, le mot enlèvement, vous savez ce qu'il veut dire, le mot enlèvement, dans le dictionnaire? Lever. Si vous regardez enlever, enlèvement du latin, levare, ça veut dire lever. Amen. Est-ce que vous croyez que vous allez être levé? Amen. Enoch a été enlevé. Ils l'ont cherché partout. Ils ne l'ont pas retrouvé parce qu'il avait été enlevé. Il n'est pas passé par la mort. L'acte qu'il avait posé, c'est son attitude. C'est une attitude qu'il avait. Amen. Et si on lit dans Hébreux 11, verset 5, par la foi, Enoch, c'est version Sommer de mémoire, par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le trouver. Ah, ça veut dire qu'ils l'ont bien cherché. Hein. Ils l'ont cherché partout. Et ils n'ont pas pu le retrouver. Il n'avait pas pris l'avion. Hein. Il ne pouvait pas s'en aller bien loin, en tout cas pas très vite. Personne ne put le trouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Il avait plu à Dieu. Amen. Donc, ce qu'il avait posé comme fondement, cet homme-là, c'est que dans sa vie, il voulait plaire à Dieu. Amen. Et c'est sa foi, c'était ça, sa façon d'avoir la foi, c'est de plaire à Dieu. Et la Bible nous dit que personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Amen. Donc Enoch était un homme de foi et il plaisait à Dieu. Son attitude plaisait à Dieu. Il n'a peut-être pas fait des actes de foi énormes, mais dans sa façon d'être, de penser et d'attitude, il plaisait à Dieu. Peut-être que dans votre vie, vous ne verrez pas des choses extraordinaires. Peut-être que vous ne verrez pas des choses surhumaines se produire. Mais si dans votre cœur, votre foi, elle est basée sur le fait de vouloir plaire à Dieu, amen, vous allez conditionner votre vie pour plaire à Dieu. Et ça, c'est la foi. Amen. Parce que vous allez le faire d'une façon régulière, tous les jours. Vous aurez envie de plaire à Dieu. Et ça, c'est la foi aussi. Un autre point, il me reste très peu de temps, un autre point, non plus par la foi, mais il est dit un peu plus loin, c'est au verset 13, selon les versions, mais moi j'ai la version Sommer, là il est dit,
c'est dans la foi. Ce n'est pas par la foi, mais là il est dit c'est dans la foi. Parlant de tous ces gens qui sont partis pour le pays promis, il est dit une chose importante. Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Amen. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ça veut dire qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas rentrés dans le pays promis terrestre. Mais ils sont morts dans la foi. Amen. Et il y a des gens, ils ont fait des actes de foi dans leur vie, mais ils ne vont pas mourir dans la foi. Quelqu'un qui meurt dans la foi, c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, est attaché à la pensée, à la promesse, à la parole de Dieu. Amen. Et ces gens qui sont morts sans être rentrés dans le pays promis terrestre, ils sont morts avec cette espérance et avec cette foi que Dieu ne leur avait pas menti. Et ils ne sont pas allés en Canaan, mais ils sont allés directement dans la présence de Dieu. Amen. C'était encore mieux. Vous savez, depuis les premiers chrétiens, ils croyaient à l'enlèvement tout de suite. Il y a 2000 ans qui se sont passés. Ils sont morts sans avoir vu le retour du Seigneur. Mais ils sont morts dans la foi. Amen. Ils ont vécu par la foi et ils sont morts dans la foi. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Et il est dit, ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient étrangers et exilés sur la terre. Ça veut dire que quand ils sont partis, ils ont compris qu'ils n'appartenaient pas à la terre. Ils appartenaient à Dieu. Et la terre, c'était un lieu étranger pour eux. Ils vivaient sur la terre, ils mangeaient, ils avaient des troupeaux, mais ils savaient que leur cité, que l'endroit où ils allaient vivre, c'était dans le ciel. Amen. Et il est dit, ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas attachés à la terre, ils étaient attachés à Dieu et à ce que Dieu leur avait promis, une cité céleste. Amen. Oui, on fait des choses sur la terre, oui, on achète un appartement, on achète une maison, oui, on achète une voiture, oui, on vit, mais on sait, si on est attaché à Dieu, que c'est des choses qui sont là provisoires. Et que demain, ça peut nous être enlevé. Et puis que tout ça, on va le laisser. On est attaché, on est aspiré, attaché par l'espérance céleste. Et il est dit, écoutez bien, s'ils avaient pensé avec regret, verset 15, au pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas été dans la foi à l'Éternel, ils faisaient demi-tour. Ils pouvaient retourner dans le pays où ils étaient. Mais il est dit, s'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Amen. Et c'est pour ça que ces hommes sont morts dans la foi. Parce qu'autrement, au moment de la fin de leur vie, ils auraient dit « Oui, tu nous as menti. Oui, c'est pas normal. Ouais, moi, j'ai marché toute ma vie avec toi et finalement, je ne suis pas dans le pays promis. Alors, tu m'as menti. » Non, ils sont morts dans la foi parce que leur espérance, c'était plus qu'un terrain. C'était Dieu, c'était le ciel. Amen. C'est ça qu'ils attendaient. Et c'est pour ça qu'ils sont morts dans la foi. Combien quitteront la terre sans avoir vu l'enlèvement? Mais s'ils sont morts dans la foi, ils auront plus que l'enlèvement. Ils seront directement dans la présence de Dieu et ils reviendront avec Dieu chercher ceux qui seront enlevés. Ou en tout cas pour vivre sur cette terre. Amen. C'est quelque chose quand même. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas rentrés en possession de la terre promise. Ce n'est que 5 siècles après la mort de Jacob que les descendants des 12 fils, etc., sont rentrés en Palestine. Longtemps après. Joseph, il a dit, je veux que mes os sortent d'Égypte et je veux qu'ils soient emmenés dans ce pays promis. Amen. Il ne l'a pas vu, mais il y croyait fermement.
Ça veut dire qu'ils étaient dans leur cœur des pèlerins. Amen. Qu'ils étaient là, mais leur cité, c'était ailleurs. Ils avaient ancré leur foi dans la cité céleste qui a de solides fondements. C'est Hébreux 11, verset 10. Et puis il faudrait que je m'arrête d'ailleurs. Voilà. La foi, vous savez d'où est-ce qu'elle naît? De la parole. De la parole de Dieu, de la parole de Christ. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous vous imprégnez de la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas vivre par la foi sans vous imprégner de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et si votre vie, elle est très, très, très déstabilisée, la première des raisons, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous ancrer dans la foi. Et vous n'y arrivez pas parce que vous ne nourrissez pas votre âme. Il n'y a pas d'autre solution. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas lire. C'est difficile. Des fois, on n'aime pas lire. Mais on peut écouter, on peut regarder, on peut en tout cas, et dire, Seigneur, je veux apprendre à aimer la lecture. Parce qu'autrement, je vais être ballotté au vent, à tout ce que j'entends, je vais pas être bien. Alors qu'il est dit que la foi, c'est sans souci. Hein, c'est ça? C'est ne pas être dans le souci. Amen. Un dernier verset, Colossiens 2, verset 6, et je m'arrête là. Aussi, Colossiens 2, verset 6, je ne sais plus dans quelle version, mais bon, peut-être Semeur, j'en sais rien. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Amen. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Amen. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Alors si on veut s'attacher à la foi sans s'enraciner et sans construire notre vie sur Jésus, et qu'on voudrait avoir la foi, à un moment donné, on dit « Oh oui, la foi », puis on est anéanti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine. On n'est pas enraciné en lui. Et quand le moment du combat arrive, eh le coup de vent, les arbres y tombent. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qui vous a été enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Voilà quelques mots sur la foi qui peuvent nous aider. Et je crois que rien n'est perdu. On peut prendre du temps, un petit peu, selon notre temps libre, mais pour s'enraciner dans la foi. Amen. La foi vient de la lecture et dans la prière. Amen. Des fois, on regarde 1000 vidéos et c'est très bien, il y a plein de choses qui sont bonnes. Mais on n'a pas ouvert la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est du direct, je vais dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on entend quelque chose, moi je regarde, je lis des livres et tout, c'est très enrichissant, c'est vraiment, ça répond à des questions. Dieu nous dirige dans une lecture, dans un livre. Des fois, quand on cherche, on se pose des questions, on va tomber sur un livre un homme qui a travaillé là, qui a vécu et qui nous donne. C'est bon. Mais ça ne remplace pas, c'est plus un complément. Ça ne va pas remplacer ce temps que vous prenez avec Dieu et vous dites, je prends une demi-heure, je m'enferme quelque part, dans ma voiture, au fond de mon jardin, je ne sais pas où, dans mon WC, et je vais lire et me nourrir de, amen, m'affermir avec toi.
Alléluia. C'est simple, mais est-ce qu'on le fait? Il y a tellement de choses qui veulent nous empêcher de le faire. Et pourtant, la foi vient de cela. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.